Merci, Monsieur le Président. Euh, alors, je pourrais difficilement me joindre au compliment parce que je n'ai pas été destinataire du rapport. Donc, je souhaitais le souligner tout de même. Donc, je le lirai évidemment avec mes... C'est une grave accusation Ah non, mais j'ai contre pas été. Non, 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 contre le mais j'ai pas dit que c'était fait secrétariat. exprès. J'ai dit, c'est un fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un fait. Ça n'a. Je n'ai pas été destinataire mais j'ai pas dit que c'était fait exprès. C'est un constat. Voilà, donc quand j'ai voulu le lire Qui n'a hier, pas reçu le rapport? voilà. Non, mais Donc c'est pas une accusation, c'est un constat. Bon. Bon, voilà, donc non, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas mais Oui. voilà. Mais ça ne vous empêche pas d'en parler. Exactement, exactement, parce que j'ai quand même écouté. Non, je voulais dire que je trouve, en tout cas la présentation, puisque j'ai pas pu lire le rapport, je trouve la présentation très, très, très schizophrénique. Je vous cache pas. Alors, on parle évidemment de mes connaissances de la Chine, et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est évident qu'on connaît mal la Chine, comme on connaît mal d'ailleurs la plupart des pays étrangers quand on est en France, parce que c'est pas une habitude de les connaître, et je suis la première à le dire. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de la Chine ou des Chinois, évidemment, qui est une grande civilisation et un grand pays. Il s'agit des dirigeants actuels du Parti communiste chinois. Alors, c'est vrai que vous avez indiqué que il participe à la cohérence et à l'efficacité. Ça, c'est sûr qu'un système centralisé participe à la cohérence et à une certaine efficacité. Donc c'est ça qui est en question. Vous avez dit vous-même que l'ambition, c'était de devenir la première puissance mondiale d'ici 2049, militaire, économique, et surtout d'être une alternative à la démocratie. C'est clair, voilà, vous le dites vous-même, une alternative à la démocratie. Donc, je trouve particulièrement intéressant de placer les États-Unis sur le même plan, puisque vous dites l'Union européenne aurait vraisemblablement rien à gagner à s'aligner sur l'allié américain dans un combat qui n'est pas le sien. Alors évidemment, si le combat n'est pas celui de la démocratie, des droits de l'homme, je comprends votre point de vue. Je pense que nos intérêts économiques à court terme seront de toute façon avalés par une puissance qui a décidé évidemment d'exporter son modèle. Et je vous rappelle les mots du ministre des Affaires étrangères qui lui-même dit qu'on a affaire à un système de surveillance et de répression institutionnalisée à grande échelle. Alors, on le dit, on le constate, mais on en tire la conclusion immédiate qu'il faudrait surtout se rapprocher de ce pays en coopérant de manière plus forte, puisqu'effectivement, pour pouvoir rééquilibrer nos rapports avec les Américains, moi, de mon côté, j'ai choisi, je ne vous le cache pas, moi, de côté, j'ai choisi mon camp. Je pense que les Américains, il y a plein de choses qu'on peut reprocher aux Américains, et je suis la première à le faire. Enfin, sur ce sujet-là, de la démocratie, je serai de leur côté. Et je pense que quand on parle de division, l'Angleterre n'étant plus dans l'Union européenne, AUKUS n'est pas une division de l'Union européenne, puisque c'est une alliance qui ne fait pas partie de la division européenne. Sur vos propositions, dont vous proposez de renforcer, pour moi, je le dis, pas une coopération, mais une collaboration à un système qui n'est pas le nôtre et qui, lorsqu'il nous sera imposé, je pense que certains l'ont décrit, de Marion Laine à Aina Curie, je ne pense pas que ce modèle, on ait très envie de voir nos enfants vivre devant, et nous sommes en train de coopérer à faire arriver ce que nous redoutons. Je pense aussi que tout ce qui est proposé sont des vœux pieux. On propose de se cacher derrière l'Union européenne. On sait pertinemment que l'Union européenne ne sera jamais unie sur ce sujet. Donc toutes les initiatives prises uniquement au niveau de l'Union européenne, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en prendre, mais sont une manière de ne jamais vouloir en prendre réellement sur le plan national. Bien sûr qu'il y a des choses à faire sur le plan national. Dernièrement, moi j'ai eu le malheur d'avoir ma proposition de résolution sur le risque sérieux de génocide qui avait une chance de pouvoir d'obliger un État à agir en s'appuyant sur la Cour de justice internationale, d'être retiré de l'ordre du jour. Et dernièrement sur les prélèvements forcés d'organes, où on nous explique que c'est compliqué avec les hôpitaux parce que comme on ne peut pas aller voir vraiment ce qui se passe là-bas, comme on ne peut pas vraiment aller voir ce qui se passe là-bas, il faut continuer à coopérer. Donc ce que je voulais vous dire, pour mieux connaître la Chine, j'aimerais bien effectivement qu'on puisse avoir des enquêtes indépendantes comme l'OMS l'a demandé et de pouvoir aller dans le think tank.